Mon frère, nous avions dit que chacun de nous a une famille. Chacun de nous vient de quelque part. Même si tu ne connais pas ton père, il existe. Tu hérites physiquement, spirituellement de ces parents-là. D'ailleurs, c'est pourquoi tu verras un enfant qui est né, il a vraiment la tête de son père. Hein. Je connais un musicien de chez nous au Congo. Il a engrossé une femme, il a dit, je ne connais pas l'enfant. Mais l'enfant est né comme ça, vraiment à la tête de ce musicien-là. La photocopie. J'ai suivi ça sur Internet. Tu vois vraiment la tête de l'enfant là. Même si on ne fait même pas ADN, on sait voir que c'est sa tête. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, nous héritons de nos parents beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Spirituellement aussi. Nous avions dit l'héritage familial, c'est quelque chose qui ne manque jamais dans la délivrance. C'est d'ailleurs beaucoup de choses qu'on hérite. Parce que nous sommes nés là, de ces parents-là. Et curieusement, tu étais dans le ventre d'un des parents, dans son ventre. C'était ta maison avant que tu sors dans le monde là. Tu as mangé directement du corps de ce parent-là. Parce qu'un enfant dans le ventre de sa mère mange par le cordon ombilical. Ce que mange la maman, l'enfant mange aussi directement. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même lorsque nous sommes nés comme bébés, nous dépendons toujours de notre nourriture. Dieu a fait que ça dépend des parents. Ça sort du corps d'un des parents. La première nourriture. Le lait maternel. Vous voyez pourquoi je suis en train de dire que c'est un lien très fort. Et tout ce que je suis en train de dire là spirituellement, il y a quelque chose qui se passe déjà. Il y a un héritage que l'enfant, le bébé, que ce soit fœtus, que ce soit bébé, mais reçoit déjà de ses parents-là. Spirituellement, physiquement, dans beaucoup de domaines. Alléluia. Amen. Mais puisque nous sommes en train de parler de l'héritage spirituel de la famille, nous avions déjà expliqué le système de noms, les noms qu'on donne à des familles. S'il y a un héritage derrière, nous avons déjà insisté sur le sang qu'on reçoit. Il y a un héritage derrière, parce que dans le sang, il y a la vie. Ça peut être une mauvaise vie ou bien une bonne vie. Nous avions également parlé des croyances, toutes les mauvaises croyances de la famille et
c'est avec ces croyances-là qu'on donne l'éducation à cet enfant. C'est avec ces croyances-là que les parents gèrent l'enfant, même quand il était dans le ventre, même quand l'enfant est sorti. C'est avec ces croyances sataniques qu'on appelle souvent coutumes et traditions. Et c'est avec ces croyances-là qu'on gère le bébé. Et quand on est bébé, on ne sait rien, on ne sait même pas se défendre, mais on ne fait qu'encaisser. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant que nous sommes en Christ, si réellement, toi qui m'écoutes, tu es en Jésus-Christ, la Bible dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. La Bible dit encore, il n'y a maintenant donc aucune condamnation à celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Généralement, nous qui sommes en Jésus-Christ, au lieu de sortir de ces choses-là, nous acceptons de rester dedans. Je voudrais donner le verset de ces disciples de Jésus-Christ, ces disciples qui étaient devenus en Christ.